Nous sommes dans le 13e mois de notre parcours, de notre itinéraire vers la consécration au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, notre consécration à Dieu comme Marie. Nous sommes presque à la fin. Cela fait 14 mois, un chemin de croix ou un chemin de lumière, et nous sommes déjà au 13e chapitre. Nous avons vu en quoi consistait la consécration dans ses aspects généraux, comment nous devions prier devant Dieu à l'imitation de Marie. Nous avons vu les contenus concrets de l'imitation du Christ, aimer tout le monde, aimer avec un amour religieusement motivé, recommencer, pardonner et demander pardon. Bref, les 7 points de l'imitation du Christ. Nous avons également vu comment imiter Marie, parce que nous ne pouvons pas nous consacrer à Dieu sans essayer de toutes nos forces et collaborer avec la grâce divine en recommençant chaque fois que nous tombons, sans essayer de ressembler à Jésus et de ressembler à Marie. Une consécration sans contenu n'est qu'une ferveur, un sentimentalisme qui ne sert pas à grand-chose. Nous avons déjà vu tout cela. Nous avons aussi parlé le mois dernier de Saint François d'Assise et de la façon dont il nous enseigne le vrai sens de la gratitude, c'est-à-dire la relation authentique avec Dieu qui n'est pas motivée, basée uniquement sur la demande, même si demander est important, mais qui est basée surtout, non seulement, mais surtout sur la gratitude. Tout cela, nous l'avons déjà vu. Nous devons faire un pas de plus. Nous devons voir des choses concrètes sur cette consécration. Comment va se dérouler la consécration? Je répète, qu'au moins pour nous franciscains de Marie, la consécration implique l'appartenance. C'est-à-dire que nous allons nous consacrer au sein d'une famille spirituelle, au sein d'une institution de l'Église. Ce n'est pas une consécration que tu fais tout seul, que tu peux faire tout seul bien sûr, qui ne te lie à rien. En tout cas, elle te lie exclusivement à Dieu, sans aucune relation avec quelqu'un d'autre. Tu t'es consacré au Seigneur avec n'importe quel contenu. Nous insistons, nous donnons un contenu très clair, très intense à cette consécration. Mais dans ce cas, cette consécration implique un sentiment d'appartenance. Je me consacre à Dieu au sein d'une famille. Je me consacre à Dieu au sein d'une institution ecclésiale. Je suis consacré à Dieu. Dans ce cas, la majorité de ceux qui vont se consacrer, je suis consacré à Dieu comme laïc marié, célibataire, veuf. Je suis consacré à Dieu comme laïc adulte, laïc jeune. À partir de 28 ans, je suis consacré à Dieu, mais au sein d'une famille spirituelle. Il doit donc y avoir un sentiment d'appartenance à cette famille spirituelle. Je pense que c'est le premier point que je veux retenir ce mois-ci. Je vais me consacrer. Je vais me consacrer au sein des franciscains de Marie. Lorsque j'ai lancé cette invitation, j'ai été sincèrement surpris par l'immense nombre de personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles voulaient faire ce chemin. Nous voulons nous consacrer au Sacré-Cœur. Nous voulons nous consacrer au sein de cette famille spirituelle. Eh bien, nous devons préparer non seulement comme nous l'avons fait ces mois-ci, les points de cette consécration, mais aussi préparer l'âme pour que la consécration puisse aussi être réalisée avec ce sentiment d'appartenance. En plus de cela, et en plus de ces points très importants, je le répète, d'imitation du Christ, d'imitation de Marie, comment prier, nous devons en plus nous rappeler que la consécration des laïcs ne signifie pas prononcer des vœux. Cette question m'a été posée à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Se consacrer signifie faire un vœu? Non. La consécration des laïcs à l'imitation de Marie n'est pas un vœu. La consécration des laïcs, qui dans d'autres institutions peut impliquer de faire un vœu, chez nous, franciscains de Marie, la consécration implique de faire une promesse. La différence entre le vœu et la promesse n'est pas seulement dans le contenu, mais la promesse
oblige devant Dieu, mais la non-réalisation de la promesse implique de commettre un péché véniel. La non-réalisation dans le cas où l'on peut la réaliser et qu'on ne le fait pas, tandis que le manquement au vœu implique de commettre un péché mortel. J'ai un vœu, je dois accomplir ce vœu, et pouvant l'accomplir, parce que quand on ne peut pas, bien sûr, on ne commet pas de péché. Pouvant l'accomplir, quand je ne l'accomplis pas, je commets un péché mortel. En revanche, si j'ai une promesse, que je suis capable de l'accomplir et que je ne l'accomplis pas, je commets un péché véniel. Il s'agit d'une différence essentielle. C'est pourquoi, chez les franciscains de Marie, les laïcs qui se consacrent le sont avec ce contenu de spiritualité, j'insiste, un style de prière basé d'abord sur la confiance, sur la gratitude, ensuite l'imitation du Christ, de Marie et de Saint François, enfin, tout cela demande et suppose aussi de faire quelques promesses. Les promesses que font les laïcs franciscains de Marie lorsqu'ils se consacrent sont deux. Je le rappelle, des promesses et non des vœux, des promesses. Des promesses qu'il faut essayer de tenir honnêtement. Et si on ne peut pas les tenir parce qu'on ne peut pas, on ne commet aucun type de péché, pas même un péché véniel. Mais si on peut les remplir et qu'on ne le fait pas parce qu'on est paresseux ou parce qu'on ne veut pas le faire, alors on a fait une promesse, on commet un péché véniel. Eh bien, deux promesses. Première promesse, une promesse de spiritualité, c'est-à-dire que je me consacre au Sacré-Cœur en tant que laïc franciscain de Marie et je fais une promesse de spiritualité. Pas le vœu, mais promesse de spiritualité. En quoi cela consiste-t-il? Tout d'abord, la prière quotidienne. La prière quotidienne, au moins nous parlons de laïcs, au moins 15 minutes. Tu peux le faire avec la méthode de prière « Jésus, j'ai confiance en toi » que nous avons déjà vu en détail. Tu peux le faire avec une visite au Saint-Sacrement, en temps seul à l'église. Tu peux le faire à la maison, dans ta chambre, méditer sur la Bible. Tu peux le faire en te promenant, en contemplant la nature et en remerciant Dieu pour elle. Mais cela demande de la discipline. Je sais que cette histoire de discipline fait dresser les cheveux sur la tête de beaucoup de gens, mais il faut une discipline spirituelle. Et nous ne demandons pas grand-chose, 15 minutes par jour. Ce n'est rien, 15 minutes par jour pour prier. Eh bien, pour certains, ce sera probablement horrible. Mais nous parlons de personnes qui veulent se consacrer à Dieu. Quoi de moins que de consacrer 15 minutes par jour à la prière pour être avec le Seigneur? Comme l'a dit Sainte Thérèse de Jésus, être en intimité avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Premier point de la promesse de spiritualité, 15 minutes de prière quotidienne. Deuxième point de la promesse de spiritualité, la Sainte Messe quotidienne. Je ne dis pas la communion quotidienne parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas prêts pour la communion, mais au moins ils sont prêts pour la Sainte Messe. Mais certains disent, je ne peux pas aller à la messe parce que mon emploi du temps professionnel, mon emploi du temps familial m'en empêche. Ou parce qu'il n'y a pas de messe à cause du virus, eh bien, vous ne pouvez pas aller à la messe, n'y allez pas. Ce n'est même pas un péché véniel quand tu ne peux pas accomplir ce que tu as promis. Tu ne peux pas aller à la messe, n'y va pas. Mais on peut toujours regarder la messe à la télévision. Au moment où on le veut, on participe déjà à la messe, même si ce n'est pas pareil. C'est beaucoup mieux, sans comparaison, d'aller à la messe en personne parce que là, ceux qui sont préparés peuvent recevoir la communion. La prière quotidienne et la Sainte Messe quotidienne. 2 points. Troisième, la confession. J'insiste sur le fait qu'il faut s'habituer à avoir une discipline. La confession, pour les personnes qui sont consacrées, est une confession mensuelle. Ou s'il y a naturellement un péché grave, ils doivent se confesser avant d'aller communier. Dès que possible, aller à la confession. Confession mensuelle, même si tu n'as pas de péché grave, c'est aussi la même chose. Il y a des gens qui ne peuvent pas se confesser parce qu'il n'y a pas de confesseur. Si tu ne peux pas, tu ne commets aucune sorte de faute parce que ce n'est pas ta faute. Mais si tu peux, la confession mensuelle. La discipline spirituelle, j'insiste, sans cela, nous ne pouvons pas avancer dans notre relation avec Dieu.
Quatrième point de cette promesse de spiritualité, la prière du Saint-Chapelet chaque jour. Allez vers la Vierge Marie, allez vers elle pour la remercier, allez avec un cœur d'enfant, allez aussi pour nous offrir à elle. Donc, promesse de spiritualité, 4 points. La prière quotidienne, 15 minutes, la Sainte Messe quotidienne, quand il est possible d'y assister, sinon à la télévision, la confession mensuelle, quand elle est disponible, quand il est possible d'aller chez un confesseur, et puis la prière du chapelet tous les jours. Promesse de la spiritualité. Promesse de pauvreté que j'aime appeler austérité. Promesse de pauvreté, nous sommes franciscains de Marie. La promesse de pauvreté, quels sont ces points? C'est beaucoup plus difficile que la promesse de spiritualité. Premier point, austérité de vie. Dépense ce dont tu as besoin, mais ne gaspille pas. Ne jette pas la nourriture, par exemple. N'achète pas de choses superflues. N'achète pas de choses dont tu n'as pas besoin. Ou n'achète pas de choses qui ont simplement un nom de marque. Si tu dois acheter parce que c'est mieux, parce que même si cela semble plus cher, cela durera plus longtemps, eh bien, c'est une autre question. Mais ne gaspille pas. Nous vivons dans une société de consommation, une société du jetable, une société dans laquelle on méprise, on gaspille énormément, alors qu'il y a tant de gens dans le monde qui ont faim. Donc, premièrement, l'austérité de vie, dépenser ce dont on a besoin, mais pas plus. Deuxièmement, l'austérité s'accompagne naturellement d'économie, parce que ce que nous ne dépensons pas, nous devons l'économiser. Par conséquent, le deuxième point est l'aumône. Si vous êtes franciscain, si vous voulez être franciscain de Marie, vous devez faire l'aumône. Et pas seulement la pitance que vous donnez pour avoir la conscience tranquille. Sinon, comme le disait Sainte Thérèse de Calcutta, il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Quand ça fait mal, on peut s'arrêter. On n'est pas obligé de continuer, mais il y a un long chemin à parcourir jusqu'à ce que ça fasse mal. Fais l'aumône, fruit de ton austérité. Je ne dépense pas ça, je le donne. J'ai fait ce voyage, j'ai fait cette dépense, c'était nécessaire parce que j'étais en vacances. Je suis allé au cinéma, au restaurant, très bien. Mais je sais qu'il y a un pourcentage que je dois donner en aumône. Cette dîme dont les anciens ont parlé, je dois la donner en aumône pour l'évangélisation et les pauvres. Troisième point, et il est très important, ton temps. Tu ne dois pas seulement donner ton argent, tu dois donner ton temps. C'est très important et difficile parce que parfois, donner de l'argent est facile. Il y a un refrain qui dit qu'il était si pauvre qu'il ne pouvait donner que de l'argent. Tu dois aussi donner de ton temps. Et c'est parfois très difficile parce que tu n'en as pas. Eh bien, si tu ne l'as pas, tu ne le donnes pas. Comme si tu n'as pas d'argent, comment vas-tu donner de l'argent? Si tu n'as pas le temps, alors tu ne le donnes pas. Mais autant que tu le peux, donne ton temps. Même si c'est une petite partie de ton temps. Même si c'est par des gestes qui ne prennent pas beaucoup de ton temps. Un appel téléphonique ou un message WhatsApp à une personne que tu sais malade. Une visite une fois par semaine à un proche, sans parler de tes parents qui sont âgés. Je ne parle pas seulement de donner du temps aux œuvres sociales qui sont officiellement considérées comme telles. Ce que tu dois faire, si tu le peux, je veux dire, donner de ton temps à ta propre famille, aux personnes nécessiteuses de ton entourage ou aux personnes nécessiteuses que tu connais. Ton temps est de Dieu. Ton temps comme ton argent est de Dieu et tu dois donner la dîme de ton temps, tout ce que tu peux de ton temps pour aider ces personnes qui sont seules, qui souffrent, qui ont peut-être été abandonnées même par les leurs. Quatrième point, également très important de cette promesse d'austérité, de promesse. Quatrième point, fais bien tes devoirs professionnels, fais bien ton travail. Si je suis médecin et que je pense que mon action sociale, mon aumône de temps consiste à aller prendre soin des personnes âgées, à aller dans une maison de retraite, à passer 1 heure avec elles, je fais quelque chose de vraiment bon. Mais si je ne traite pas bien mes patients,
que je dois voir tous les jours en tant que médecin, je ne fais pas bien le bien principal que je devrais faire. Et si je suis un employé de bureau, un fonctionnaire, et que je fais l'aumône, et que je passe du temps une fois par semaine à visiter quelques mendiants, mais que je ne traite pas bien, je ne fais pas bien mon travail. Si je ne traite pas bien avec gentillesse les personnes qui viennent à mon bureau pour une ressource ou pour de l'attention, alors je ne fais pas bien le premier de mes devoirs professionnels. Si je suis une femme au foyer et que je suis intéressée et soucieuse de m'impliquer dans la paroisse et peut-être catéchiste ou d'apporter la communion aux malades, je fais tout cela bien, j'accomplis une partie de ma mission, mais peut-être que je néglige mon foyer, non seulement parce que je ne prépare pas bien la nourriture, mais aussi parce que je ne m'occupe pas bien de mes enfants ou de mon mari. Ce sont des exemples et il y en a certainement beaucoup. J'ai une première obligation avec ma famille et avec mon travail. Cette première obligation que je dois remplir, je dois la remplir de la meilleure façon que je sache. Je ne dois pas être le meilleur cuisinier, le meilleur médecin, le meilleur avocat ou le meilleur prêtre du monde, parce que quelqu'un d'autre aura plus de qualité que moi. Il aura été doué par le Seigneur, plus d'intelligence, plus d'éloquence. Eh bien, il y aurait une femme au foyer qui ne cuisine pas aussi bien que l'autre. Mais je dois faire le mieux que je peux faire, le mieux que je suis capable de faire. Et c'est une forme de service. Et le travail est un service. Et je dois le faire de la meilleure façon possible parce que par mon travail, j'aime le Christ. Donc, promesse d'austérité. Premier point, ne sois pas consumiste. Ne dépense pas ce dont tu n'as pas besoin. Économise. Deuxième point, à partir du premier, fais l'aumône. Fais l'aumône pour l'évangélisation. Fais l'aumône pour aider les gens dans le besoin. 2 points essentiels, mais pas suffisants. Troisième, tu dois être capable de faire l'aumône de ton temps, même si tu as très peu de temps. Un appel téléphonique, un message, être attentif à une personne qui a besoin d'aide, un câlin, c'est une aumône que tu dois faire. Pas seulement avec de l'argent, mais avec quelque chose qui t'implique en tant que personne. Quatrième, fais bien tes devoirs professionnels, pas pour être le numéro 1 dans le monde, mais pour être le numéro 1 de toi-même, le meilleur de ce que tu peux donner. Nous avançons donc à notre consécration au Sacré-Cœur, au sein d'un franciscain de Marie, la 13e station, presque la dernière. Il nous manque le mois prochain, la 14e. Dans la 13e station, je vais me consacrer en tant que laïc dans une institution de l'Église catholique. Je vais me consacrer en vivant une spiritualité concrète, mais je vais aussi me consacrer en faisant 2 promesses de consécration. 2 promesses, pas des vœux, des promesses que je dois essayer de réaliser. Et si je ne les réalise pas par paresse, je commets un péché véniel. Et si je ne peux pas les réaliser, je ne commets aucun péché. Promesse de spiritualité et promesse d'austérité. Promesse de spiritualité, prière quotidienne, messe quotidienne, si possible en personne, sinon en ligne, confession mensuelle et prière du chapelet chaque jour. Promesse d'austérité, austérité de vie, ne pas être consumiste, faire l'aumône de l'argent, faire l'aumône de ton temps, le 3e point, et puis remplir au mieux tes obligations professionnelles. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Le Seigneur nous a sauvés. Ce que nous avons est un cadeau de lui. Le temps est un cadeau de lui. L'argent, même si nous l'avons gagné à la sueur de notre front et d'efforts, est aussi un cadeau de sa part. Et nous voulons être justes envers Dieu et lui donner tout ce qu'il a le droit de trouver en nous. J'espère qu'au cours de ce mois, vous essayerez déjà de faire ce que je vous ai proposé, afin que vous sachiez ce que cela signifie avant de vous consacrer. À nous revoir le mois prochain, si Dieu le veut.